Polka. Chaque photo a son histoire. C'est le jour du photojournalisme, le vendredi dans les matins de jazz. Et comme chaque vendredi, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine avec la photo de la semaine. Et cette photo, Dimitri nous emmène à Cannes. C'était la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes ce mardi. La salle de l'auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals est comble. Une grande allée au tapis rouge conduit vers la scène, sur la photo prise par le pool des photographes de l'agence Best Image. En arrière-plan, à la droite de la photo, siègent les membres du jury de cette 75e édition, avec au-dessus d'eux le dessin de la Palme d'Or. Sur la gauche, la silhouette de l'actrice Virginie Efira, la maîtresse de cérémonie. Tout en élégance, sa robe en lamé blanc scintillante et sa chevelure blonde se détachent du fond noir de la scène, plongée dans l'obscurité. Dans l'obscurité, pour mettre en lumière l'invité surprise qui apparaît au centre de l'image sur grand écran. Le président Volodymyr Zelensky, qui est en direct de Kiev, à 2500 km de la Croisette. Si dans la salle du palais, tous les invités sont tirés à 4 épingles, belle robe et smoking, eh bien le président ukrainien et lui, plus casual, il dénote. Son habit de scène est celui d'une scène de guerre. Il est habillé comme à son habitude, d'un polo militaire vert kaki. Alors, il est entouré des drapeaux et armoiries nationaux, jaunes et bleus de son pays. Zelensky rentre dans l'image. Il occupe presque tout l'espace. Il s'impose sur la scène, réduisant le public à l'état de simple figurant le temps de son discours. Le cadre est à l'image de l'instant. Grave, il souligne la dramaturgie du moment. Et Zelensky s'est livré à un discours qui a marqué les esprits. Exactement, je vais vous raconter une histoire. Dans cette histoire, ce n'est pas le début, mais la fin qui est la plus importante. C'est comme ça que Zelensky a commencé son discours, qui reste maître, lui, de son récit. Il a alterné les témoignages poignants sur les drames que traverse son pays, comme les crimes à Boutcha ou le siège de Mariupol, et il a aussi fait des références cinématographiques inoubliables. Bien évidemment, il y a eu Apocalypse Now sur la guerre du Vietnam, et puis, le dictateur, bien sûr, le fameux dictateur de Charlie Chaplin, sorti en 1940, donc au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que de nos jours, le cinéma n'est pas muet, c'est ce qu'il a dit. Et lors de ce moment de grande communion du 7e art, Zelensky interpelle les acteurs de l'industrie du cinéma. Est-ce que le cinéma va se taire ou en parler? Au clap de fin, après son intervention, un tonnerre d'applaudissements. Et Zelensky, le président ukrainien, qui est lui-même un ancien acteur, est un habitué de ce type d'intervention. C'est pas la première fois. Oui, Laure, il a déjà fait ce type d'intervention en avril dernier à la cérémonie des Grammy Awards. Depuis l'invasion de son pays par la Russie, le président Zelensky occupe sans discontinuer l'espace médiatique et je dirais cathodique. Le quarantenaire est un homme d'image, il en a la maîtrise, il connaît très bien les nouveaux médias. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il a commencé sa carrière à la fois comme comique, mais ensuite acteur et producteur. Donc tout ça, il connaît très bien. Il est là aujourd'hui dans le rôle de sa vie, président et chef de guerre. Il est là pour vraiment garder une image que le monde du cinéma n'oubliera pas pour sa 75e édition. Alors, cela aurait pu faire une séquence forte d'un drame, d'un film. On aurait peut-être trouvé ça un petit peu too much, un peu trop. Mais là, Laure, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Dimitri Beck de Polka Magazine, qu'on retrouve dans une demi-heure dans les matins de jazz. Polka. Chaque photo a son histoire.